Découvrez le monde avec Voyage Humania et ensemble, préservons la beauté du monde. Cette semaine, à Voyage Magazine, on plonge dans la magie des paysages et des cultures. Le Guatemala, d'abord, nous charme par sa diversité et Bali, l'île des dieux, nous dévoile ses beautés. On découvre également la perle cachée d'Indonésie, Lombok, l'île qui fait du rêve une réalité. Soyez prêts à découvrir les beautés du monde. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. On a encore une très belle émission pour vous cette semaine, des destinations complètement différentes, mais qui ont certains points en commun, parce qu'on va s'intéresser à la nature, on va s'intéresser à la culture également du Guatemala dans un premier temps, et ensuite on va aller en Indonésie, voir Bali, Lombok et Java, de très belles îles. On est en compagnie de l'équipe de Voyage Humania. Martin Corbin, directeur général. Bonjour Martin. Bonjour Mélissa, ça va bien? Ça va super bien. Quand on parle voyage, ça va toujours bien. Effectivement, ça va toujours bien. Marc-André Bédard, qui est concepteur voyage chez Voyage Humania. Bonjour Marc-André. Bonjour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. C'est la deuxième fois qu'on a la chance de te recevoir à l'émission. Et là, deux beaux circuits encore que tu as concoctés avec Martin. Je pense qu'il y a eu pour un travail... Pour le Guatemala, il y a une collaboration. Ouais. Une collaboration pour le Guatemala. Parlons-en. Débutons avec notre première destination. Allons dans le vif du sujet. Un pays de volcans, le Guatemala, mais bien d'autres choses aussi. Je vous écoute. La civilisation maya, bien entendu. Oui. C'est un pays de temples, de découvertes. Donc, on aura l'occasion de découvrir des sites archéologiques incroyables, très impressionnants. C'est un circuit de combien de temps? C'est du 2 semaines. Donc, 2 semaines. on parle au mois de février, du 1er au 14 février 2018. On va célébrer la Saint-Valentin. Au retour. Au retour. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, on va prendre quelques jours d'avance pour célébrer la Saint-Valentin sur place. Mais voilà, donc c'est une belle destination qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler, Marc-André et moi. Donc, qu'est-ce qui a motivé votre choix de concocter un circuit pour le Guatemala? C'est d'avoir aussi un pays, disons, en Amérique centrale comme tel, et pour pouvoir amener les gens à découvrir un pays qu'on ne voit pas si souvent sur les circuits non plus. Ah, c'est vrai? Oui. Qui a beaucoup de belles natures, qui a beaucoup d'histoires avec les Mayas et tout ça. Et c'est un beau mix. Culturellement, il y a beaucoup d'éléments intéressants aussi dans les petits villages qu'on va visiter. Un pays très coloré. Oui, c'est un peuple très coloré. Les marchés qu'on aura l'occasion de découvrir aussi, où là, vraiment, les artisans sur place nous présentent leurs produits. Donc, c'est des belles découvertes, sincèrement. Puis c'est vraiment un pays, ça, on le disait, là, la faune, la flore, très diversifiée. Oui. On peut voir le fameux quetzal, ça, c'est l'oiseau avec la grande queue, avec beaucoup de C'est couleurs. le plus bel oiseau au monde. C'est l'emblème du pays. C'est l'emblème du pays, d'ailleurs. La monnaie porte son nom aussi. Mais c'est pas un oiseau facile à voir. Non, c'est ça, pas un faut oiseau être facile à chanceux, voir. Mais on se croise les doigts. On aura peut-être l'occasion. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Marc-André? Oui, au Costa Rica plusieurs fois. Plusieurs fois même, OK. Oui. Fait qu'on espère que les voyageurs auront la chance d'en voir un aussi. Donc, parlez-moi un peu du circuit, Marc-André. Bien, on va visiter, entre autres, au départ, les villages de montagne. OK. Donc, c'est des petits villages traditionnels où les gens ont gardé leurs coutumes, dans certains cas, les habillements traditionnels aussi. Donc, on va pouvoir voir les marchés dans ces villages-là, s'imprégner dès le départ de la vie quotidienne des gens, où les gens viennent vendre leurs produits d'un peu partout autour de la grande région. Les gens viennent acheter. Donc, c'est vraiment festif, c'est vraiment très intéressant. C'est des bons endroits pour prendre le pouls du pays, si on veut. Ben oui. Et on va visiter aussi l'ancienne capitale, Antigua. OK. Et c'est une ville magnifique, paraît-il. C'est apparemment la troisième plus belle ville coloniale d'Amérique. Oh, wow! Villes qui ont été créées par les Espagnols dans les 1541, dans le cas d'Antigua. C'est une ville entourée de volcans aussi. Donc, panorama exceptionnel de point de vue très dépaysant de ce côté-là. L'architecture coloniale aussi, qui est très belle aussi. On aura l'occasion aussi de découvrir la région du lac Atitlan. Oui. Ça aussi, c'est une belle région pendant 3 jours où on va vraiment découvrir les différents villages tout autour du lac. Donc ça aussi, c'est plusieurs volcans. C'est un peu plus nature de ce côté-là, avec les petits villages. Beaucoup de culture aussi. OK. Oui. OK.
parce qu'on va se promener dans les petits villages où on va vraiment aller à la rencontre des gens Ouais. qui vont nous expliquer comment ils vont faire teindre les tissus, par exemple, faire de tressage de joncs. Ils vont tout nous expliquer un peu leur artisanat, comment est-ce qu'ils concoctent ces choses-là. On va avoir une nuit où on va dormir chez l'habitant. Ah aussi. oui, ça c'est inclus au ça, c'est- programme. Ça va être vraiment pour comprendre un peu comment les gens vivent là-bas, Ouais. s'imprégner de ça et partager un peu, même si les gens ne connaissent pas la langue, il y a moyen toujours de, Ben oui. par un sourire ou par... Le langage des Le signes, langage des hein, signes, le corps s'exprime, c'est un langage universel, ça. Mais la chaleur humaine, Ben oui. ça dégage, ça devient des souvenirs inoubliables. Absolument, wow! C'est un beau circuit vraiment où on est près de la population. Ouais, Le Guatemala, ça nous fait découvrir effectivement un beau mélange culture-nature et les gens sont très accueillants, sont chaleureux. Ouais. Donc encore là, on aura l'occasion de découvrir et de manger avec une famille. Ça, c'est intéressant. Oui, Chacun de vraiment. nos voyageurs. La région du lac Atitlan, où on va visiter ces villages-là, c'est superbe au point de vue paysage. Ah oui. Le lac est considéré par l'explorateur Alexander von Humboldt comme le plus beau lac au monde. Seigneur! Et vraiment, là, c'est vraiment un paysage où les gens vont adorer ces panoramas-là. Et c'est un grand lac de 130 km², Eh là là! qui a jusqu'à 350 mètres de profond, Wow! qui origine une explosion d'un volcan, d'une grosse éruption, il y a 84 000 ans. Ça, Et ça a fou, créé hein? ce lac-là. Donc, OK. Wow! Puis il y en a un volcan, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui est encore en éruption. il y en a 3 qui sont en éruption assez souvent, OK. qu'on appelle souvent les éruptions touristiques, si l'on veut, où il va y avoir des coulées de lave, qu'on va pouvoir, même, on va aller sur le volcan Pacaya, Oui. et il y a possibilité peut-être de voir des coulées de lave si on est chanceux, ou de faire une randonnée à proximité ou sur le bord Quand même, du volcan. on sentait que c'est assez unique comme expérience, ça. Là, Oui. là. Ça, c'est C'est- unique, effectivement. Puis le volcan Pacaya, il y aura la possibilité pour les gens, en optionnel, bien entendu, de survoler Oui. en hélicoptère. Donc, ça aussi, Oh! c'est assez intéressant. Intéressant, ça. Fait ça, qu'on peut ça, voir ça. les fumées, Ouais. puis justement, Voilà. ça ressemble à quoi le cratère? On peut le voir de haut, parce qu'évidemment, si on monte, je suis pas sûre qu'on peut se rendre si loin puis voir finalement le cratère. Et parlons du peuple maya. Parce qu'il y a des vestiges extraordinaires qu'on peut découvrir. Puis je pense que le Guatemala, c'est un des pays où, justement, les vestiges sont les plus intéressants à découvrir. Ça fait partie du grand sûr. empire maya. Oui. En fait, la civilisation maya date d'à peu près, grosso modo, de 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 après Jésus-Christ, OK. où quand les Espagnols sont arrivés, les conquistadors, Ouais. finalement, ça a été pas mal la fin de cette civilisation-là aussi. Donc, c'est une civilisation très riche en vestiges, en sites archéologiques. Ouais. On va visiter plusieurs sites archéologiques, comme à Cébal, qui est dans la jungle, où on se rend en bateau, Oh! où il y a aussi un observatoire astronomique dans Ah, ce site-là. wow. On va aller à Tikal, le grand site très connu, magnifique, dans la jungle aussi, avec les oiseaux, les singes, etc. Extraordinaire. On va même aller jusqu'au Honduras, parce qu'on OK. va aller passer une nuit au Honduras pour aller justement visiter un autre site magnifique, qui est le site de Copan. OK. Donc, encore là, on amène les gens pour voir cette dimension de site qui est Ouais. assez unique en soi. là. Je trouve qu'il y a une belle diversité dans ce voyage-là que vous proposez. Justement, de la nature, voir des paysages, mais voir aussi culture des gens. la culture, c'est ça, aller dans les villages, rencontrer les gens. En même temps, toute l'histoire avec le peuple maya aussi, les volcans. Il y a vraiment, il y en a vraiment Oui. pour tous les goûts. Et je on trouve, est en dans- pays dans ce tropical, voyage-là. dans la Oui. forêt tropicale. Donc, c'est l'occasion aussi de connaître un peu la forêt tropicale. Ouais. C'est un environnement complètement différent des forêts qu'on connaît. Très Donc, il y a luxuriant. vraiment des forêts très luxuriantes. La faune et la flore est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on a, moi j'ai eu la chance d'aller au Costa Rica pendant quelques temps, puis on peut observer des animaux très facilement, presque tout le temps. C'est vraiment, c'est particulier, moi j'ai trouvé. Est-ce que c'est la même chose qu'on peut expérimenter au Guatemala? Ça peut être possible. En fait, les animaux qui décident. Oui, ça Donc, c'est sûr. si on veut voir vraiment beaucoup d'animaux, il faut aller aux heures où les animaux sont un peu plus actifs. Bien sûr. Dans certains cas, il faut peut-être adapter Il faut selon respecter l'intérêt des gens. là. Oui, puis il faut respecter aussi, parce que si on arrive trop vite, trop brusquement, si on fait trop de bruit, bien là, c'est certain qu'on ne les verra C'est pas, ça. les animaux. C'est un des intéressant. avantages d'être en petit groupe. Oui, Parce qu'en petit groupe, les gens, ils peuvent voir les animaux de plus près, entendre les explications. Ouais. On fait moins de bruit, etc. oui. Fait que un grand groupe,
ça limite beaucoup les possibilités C'est sûr. d'observation. Et donc là, avec Voyage Humania, Guatemala, c'est limité à 25 personnes. Toujours garanti à 10. Garantie départ à 10 personnes. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, notre prochaine destination, Bali, Lombok, Java, en Indonésie. Restez là, on se retrouve dans quelques instants. Où est situé Lombok? Lombok est une île volcanique d'Indonésie située entre les îles de Bali et de Sumbawa. Elle fait partie des petites îles de la Sonde. Sa superficie est de 4 739 km². On la surnomme la perle cachée d'Indonésie. On était au Guatemala juste avant la pause et maintenant, on s'en va en Indonésie. On va aller voir Bali, Java et Lombok. Ce sont des îles qui font partie de l'archipel indonésien, Marc-André. Là, on change complètement d'univers. On change complètement. Quoi qu'on est encore dans le milieu tropical. Oui, on est dans le milieu près. tropical. C'est à peu près le lien qu'on pourrait faire. Mais on est dans un autre continent. Totalement. On est sur le plus gros archipel au monde, 17 000 îles. Pour vrai? 300 ethnies différentes. Hey, je savais Et pas la ça. devise de l'Indonésie, c'est unis dans la diversité. Ah ouais? Ça porte bien son nom. Ouais, de ce wow! côté-là. Et on reconnaît Bali pour être un endroit où c'est zen. Il y a beaucoup de retraites de yoga qui sont organisées là-bas. Probablement parce qu'il y a une énergie particulière là-bas qui invite justement au calme, à l'union justement entre En les fait, diversités. les gens là-bas, c'est surtout de confession hindouiste, de philosophie bouddhiste. Donc, c'est des gens zen, généralement. Donc, on va faire comme les Balinais. Et dans le programme, on a mis d'ailleurs une journée zen. Ah, c'est intéressant. Où on est en bord de mer dans un bel hôtel. Mais vous allez avoir la possibilité d'avoir inclus au programme 1 heure d'initiation à la méditation et au yoga, Ah, c'est bien. 1 heure de massage balinais Oh! et la piscine, le bord de mer pour vraiment faire comme les Balinais et relaxer, être zen. décrocher. À peu près en milieu de circuit. Ah. Donc, ça permet de réénergiser les gens avant de continuer. C'est donc bien intéressant, ça. Et si les gens ne veulent pas être trop zen, bien, il y a la possibilité d'offrir des randonnées, faire de la plongée ou des choses comme ça. Il y a moyen de faire plein de Il y a moyen choses, de faire plein c'est de ça. choses aussi. Bien, ouais. parlons-en de cette destination-là, parce qu'encore une fois, c'est toi, Marc-André, qui a élaboré le circuit. On arrive, si je ne me trompe pas, à Bali. On C'est là où arrive on à commence. Bali, c'est ça. Donc, on va vraiment prendre le temps de bien faire Bali. Et on va aller voir, entre autres, les paysages extraordinaires des rizières en terrasse. C'est parmi les plus belles rizières en terrasse au monde. Wow! Il y en a qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qu'on C'est va vrai. aller voir. On va aller vraiment dans les villages, aller à la rencontre des gens, voir comment ils vivent. On va aller participer aussi à des activités. On OK. va dans un village à Tunjuk où c'est un village agricole, en campagne. Donc, on va voir comment les gens vivent en campagne. On va visiter l'école primaire. On va pouvoir participer à certaines choses. Bon, c'est l'île des dieux, Bali. Oui. Donc, les habitants font beaucoup d'offrandes aux dieux. On va apprendre à faire les offrandes. Ah! Et on va pouvoir participer aux travaux dans les rizières aussi, selon ce que les gens veulent Ont faire envie de de ce côté-là. faire. Donc, on va Très vraiment intéressant. comprendre la vie là-bas. Oui. Et une exclusivité que personne ne fait, que j'ai mis au programme aussi, c'est Green Village. C'est un village vert OK. et c'est une initiative canadienne Ah! d'un joaillier de Toronto, John Hardy, qui est allé vivre à Bali et qui a décidé de développer un village vert Wow. avec les gens là-bas qui vivent en communauté. écologique, j'imagine. Développement durable, tourisme durable aussi parce qu'ils peuvent recevoir des gens. Donc, on va aller visiter ce village-là, on Ouais. va manger dans ce village-là. Et la grosse particularité aussi, c'est que sa fille est responsable d'une équipe d'architectes où ils vont construire des maisons en bambou, uniquement en bambou, mais des maisons vraiment extraordinaires. C'est de l'architecture exubérante, c'est de l'architecture moderne, bien intégrée dans un milieu naturel, donc à travers les bambous. C'est Aussi, très comme tel. intéressant. C'est vraiment un village vert très intéressant. Donc, on peut voir On ça, peut là, vraiment, ces on va visiter architectures-là. ça, ce village-là, ces maisons-là.
Et quand les gens vont voir ça, ça donne le goût d'y aller tout de suite. J'imagine, hein, ça donne le goût de déménager, de laisser faire le billet de retour puis rester là-bas. Ouais. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait à Bali? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut découvrir on également? va voir, il y a beaucoup de temples, c'est l'île des dieux, donc il y a beaucoup de temples. On a mis au programme des temples qui ont des différences les uns des autres, donc des temples agricoles, des temples où il y a, par exemple, un très beau temple qui est sur le bord de la mer, à Tanalot, qui est très photogénique, surtout au coucher de soleil. Donc, on va pouvoir le voir au coucher de soleil aussi. Donc, j'imagine tout ça, ça invite vraiment au recueillement. Ça invite au recueillement. Il y a des sources thermales où on va aller aussi. Se ressourcer dans les sources thermales aussi. Donc, tout ça va vraiment... On veut créer une espèce d'ambiance zen où les gens vont avoir le temps de se promener aussi dans les marchés, à Ubud, par exemple, aller se promener dans le marché, comme il y avait à Bardem et Julia Roberts dans Mange Priem. Oui, Mange Priem, bien oui. On va pouvoir suivre les traces un peu de ça aussi. Et on va ensuite aller sur des belles plages, à Bali aussi. Oui. Et on va aller vraiment faire le sud, le centre, le nord. Okay. On va vraiment bien découvrir Bali. Bien découvrir Bali. Avant d'aller vers Lombok. Avant d'aller vers Java. Java, dans un premier temps. La partie orientale de Java. Okay. Donc, dans la partie orientale de Java, on va faire seulement cette partie-là parce que si on voulait faire plus de Java, ça devient difficile. Les journées sont plus longues, il faut se lever très tôt le matin pour faire les découvertes. Il y a plus de déplacements. Donc, on voulait rester zen et faire la partie particulière comme telle, où il y a des temples chinois, des villages de pêcheurs. Il y a une activité très spéciale qu'on va faire dans le Java oriental. On va partir tôt le matin pour s'en aller en Jeep, faire une randonnée à travers la forêt tropicale, à travers les plantations de café, se rendre au volcan Kawaïdjan. Et la dernière partie d'ascension du Kawaïdjan, on va le faire à pied pour arriver au cratère. Donc, on prend notre temps, on y va au rythme de chacun. Ouais. Et quand on arrive au cratère, là, les gens vont être émerveillés par la beauté qu'ils vont voir des eaux turquoises du cratère et les fumerolles qui sortent de là. Mais, si l'on veut, l'émerveillement va faire place à une espèce d'émotion quand ils vont voir remonter du cratère les porteurs de soufre. On a souvent vu ça à la télévision dans des reportages, les gens qui vont chercher le soufre pour vendre le soufre et qui portent ça sur leurs épaules, 80 kilos, remonter à travers les fumerolles comme ça. Donc, ça va être vraiment une expérience inoubliable. J'imagine. Et ça c'est avant d'aller à Lombok. Ça, c'est avant de revenir sur Bali pour ensuite traverser à Lombok. Qui est comme la perle cachée, disons, en fait, Lombok, c'est un peu comme la nouvelle Bali, la jeune Bali, qui est moins touchée par le tourisme, parce que Bali commence à être une ville très touristique, très connue et tout ça. Donc, on va passer 3 nuits sur une très belle station balnéaire sur la plage de St. Gigi, du côté ouest de Lombok. Et on a 2 journées pleines de découvertes sur les îles Gili, qui sont des îles coralliennes. Donc, avec tout ce que ça évoque de sable blanc, de plongée en apnée ou de baignade dans les eaux translucides turquoises, où on va aller faire 2 îles sur l'archipel des Gili. Et une île où vous allez pouvoir aller manger, il n'y aura pas d'inclus du dîner, et se promener sur l'île Gili Air, où c'est la sérénité aussi, là, parce qu'il n'y a pas de véhicule moteur. Oh! Les taxis sont tirés à cheval. Hey, pour vrai? Donc, c'est tranquille, c'est parfait le bruit, pour ça. C'est ça, c'est que ça doit être très, très silencieux. Il n'y a pas de bruit, c'est silencieux. On le remarque. Oui, ça fait du bien aussi. Oui, bien oui, tout à fait. Et le lendemain, on a une journée pleine de découvertes des trésors cachés de Lombok, les peuples de Lombok, qui sont différents de Java, de Bali et aussi. Donc, c'est plus un peu musulman, un islam teinté d'animiste. Où il y a des dieux encore naturels, des phénomènes naturels, ces choses-là. Le culte des animaux. Le culte des animaux ou des pierres ou des éléments comme tels. Et il y a des peuples qui font de l'artisanat, comme les ancêtres faisaient il y a 1000 ans, là, de poterie, de tissage, etc. Donc, on va vraiment découvrir les maisons sur pilotis. C'est un voyage de découverte, hein? Je pense que je le décrirais comme ça. Ouais. Et en même temps de ressourcement aussi. Ouais. Marc-André, on va devoir s'arrêter quelques instants pour une pause. Et au retour, bien, on va prendre le temps de résumer chacune des 2 destinations dont on a parlé aujourd'hui. Donc, restez là, on se retrouve tout de suite.
Marc-André, on a 2 très belles destinations au programme cette semaine. On va reparler un peu du Guatemala, qui est la première destination dont on a parlé en tout début d'émission. On le disait, c'est un voyage très varié parce qu'on va aller voir les peuples, on va aller rencontrer les gens, on va aussi s'intéresser à la nature, à l'histoire aussi. Comment est-ce que tu résumerais ce voyage-là? Ça s'adresse à qui? En fait, ça s'adresse à n'importe qui. C'est pas un voyage difficile comme tel, mais c'est sûr qu'il faut... En fait, dans les voyages, on peut avoir 5 dimensions. La diversité, pas toujours faire la même chose. Ouais. Faire un peu d'épaisement. Ouais. On veut pas rester comme chez la maison. Faire de la découverte, apprendre des choses. Un petit peu de détente. Vous prendre le temps de vraiment découvrir, d'apprécier le moment présent. Puis un petit peu de dépassement de soi. Donc, peut-être coucher chez l'habitant, ça peut être du dépassement de soi pour certains, mais c'est une expérience qui mérite d'être faite pour vraiment rentrer en communion avec le pays, si l'on veut. Absolument. J'aime ça, tes 5 éléments du voyage. Dans le fond, on a un voyage complet quand on a un peu de tous ces éléments-là, finalement. Ça, on vit vraiment la destination au lieu de seulement voir. Oui. Puis ça, c'est vraiment la particularité, je trouve, chez Voyage Humania. Là. Je le redis, là, c'est pas juste voir, mais c'est vraiment vivre une destination. Donc, c'est ce que tu nous proposes au Guatemala, bien sûr. Qu'est-ce que les gens... avec quoi les gens repartent quand ils repartent d'une expérience comme celle vécue au Guatemala, justement? Ils repartent avec des souvenirs qu'ils ne pensaient pas pouvoir vivre. C'est vrai. Parce que dans les voyages de groupe, on pense qu'on va voir des choses simplement, puis on va se déplacer, qu'on ne vivra pas vraiment la destination, mais ils vont avoir l'occasion de vivre la destination. Ah, c'est Bali, formidable. ça va être la même chose aussi. Oui. Sur Bali, on a une finale extraordinaire. Ben oui. Une exclusivité que c'est que notre avant-dernière journée, quand on revient de Lombok, on part de l'hôtel en autobus, on amène les gens dans un village princier. Ah! Et là, on est accueillis par les habitants du village qui sont en tenue de fête, de cérémonie, qui font une procession, qui nous embarquent dans la procession jusqu'au temple où on est accueillis par la famille princière. Ben voyons! Et là, après ça, on a un souper gala balinais avec musique traditionnelle, avec danse traditionnelle, seulement pour notre groupe. Ben voyons donc! Donc, c'est une finale de rêve. Bien, je pense que c'est peut-être une force chez toi de toujours terminer les voyages avec des finales assez marquantes. Oui, je haïs pas ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vraiment génial. Mais comment ça a été possible, ça, d'organiser ça? Bien, en fait, un événement comme ça n'a pas été facile. Ouais. Parce que souvent, ils veulent s'en tenir à des plus grands groupes. Oui, parce que là, c'est 25. On a réussi à avoir la possibilité de le faire, puis on est très fiers de ça. Bien, je comprends donc. Wow! Fait que les gens, ils repartent avec un vécu. Finalement, il y a un crescendo. Oui. Ça prend un crescendo dans un voyage pour finir avec quelque chose que les gens vont dire « Wow, j'ai envie de revenir ». Oui, parce que c'est ça aussi, hein? Ouais. C'est qu'on va découvrir un pays, une culture, un paysage, mais l'idée, c'est de pouvoir y retourner aussi, là. C'est ça. De pas juste y passer 2 semaines, finalement. On veut pas juste transporter les gens d'une place à l'autre. Oui. On veut que les gens soient transportés par l'émotion que le voyage fait vivre. C'est un peu ça. Oui. C'est vrai que le voyage, hein, c'est des émotions. Oui. Puis je dis souvent que la qualité d'un voyage, ça se mesure à la qualité des souvenirs qu'on ramène dans notre tête. Je pense qu'il va en avoir plusieurs. Wow! Merci, Marc-André. Évidemment, si on veut plus d'informations sur les 2 destinations, il y a beaucoup de détails dans le site web de Voyage Humania. C'est très bien présenté, d'ailleurs, avec des belles photos, des beaux textes qui nous permettent de vraiment saisir, comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre là-bas à destination. Donc, je vous invite tout le monde à aller sur le site web de Voyage Humania pour en savoir plus. Merci infiniment, Marc-André. C'est un plaisir de te recevoir. C'est notre deuxième émission ensemble. C'était très agréable. Merci à vous à la maison. Je vous salue. Je vous remercie d'être avec nous semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Et si vous voulez revoir le contenu de chacune de nos émissions, c'est possible de le faire dans le site web de Télémag à télé-mag.tv. C'est disponible partout, en tout temps. À bientôt. Bye-bye. Voyage Humania vous a fait découvrir le monde de façon responsable. Ensemble, préservons la beauté du monde.